Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On avait quitté Lille euphorique après avoir fait chuter Lyon, Lille bourreau 2 fois en 3 jours du septuple champion de France et tenant de la Coupe de France. On retrouve ce soir des Lillois en deuil après le décès de 2 jeunes supporters du LOSC à la sortie du Stade de France. Un retour au sport peu évident, Philippe Janol, pour la famille du LOSC unie dans la douleur. Oui, bonjour à tous. Et le plus bel hommage, oui, ça serait bien sûr de prendre les 3 points et surtout de garder le même état d'esprit et le même réalisme que les Lillois avaient la semaine dernière. Et on a vu des banderoles ici devant le COP lillois à la mémoire de Sullivan et Jordan, donc fauchés par une rame du RER, et puis Michel Sédou qui est venu saluer les supporters présents ce soir à Dornano. Alors il y a donc un match à jouer important pour Lille en vue de l'Europe, encore un peu plus pour Caen, relégat pour la première fois de la saison. Caen sous pression, tout comme Sochaux, Toulouse et Bordeaux peuvent en profiter ce soir pour concurrencer Lille et Rennes en quête d'une place en Ligue des Champions. En attendant demain, Lyon, leader en danger face à Auxerre, et puis bien sûr le Classico PSG-OM en exclu sur Canal+ à partir de 21 h. De toute façon, restez branchés sur Canal+, puisque dès ce soir il y aura jour de foot à partir de 23 h pour revivre ce samedi soir palpitant. Le classement pour voir donc le LOSC 7e mais à 3 points seulement d'une place en Ligue des Champions. Et puis dans la deuxième moitié de tableau, Caen, relégat pour la première fois de la saison. On l'a dit, pour la première fois depuis sa remontée parmi l'élite il y a 1 an et demi. Alors évidemment, Philippe, tous les regards se portent vers Franck Dumas, un entraîneur qui ne gagne plus depuis 3 mois et demi, mais conforté à son poste par son président encore une fois cette semaine. Franck Dumas qui cherche toujours des solutions, qui tâtonne, qui dit pouvoir encore entraîner cette équipe. Écoutez, son rôle, c'est de trouver des solutions pour sortir le club de cette situation compliquée. Donc il essaye beaucoup de choses. Il essaye d'amener des électrochocs. C'était le cas en écartant 3 joueurs. C'était le cas par exemple en ne faisant pas de mise au vert aujourd'hui. Enfin, on essaye un petit peu tout. C'est le cas, vous le verrez, en écartant le seul international A de cette équipe aujourd'hui. En tout cas en le mettant sur le banc. Donc voilà, maintenant il faut aussi que ces joueurs se lâchent un peu. Ça joue plutôt bien. Maintenant il faut vraiment marquer au moins un but de plus que l'adversaire. Alors vous parliez des 3 bannis à Grenoble, Ben Kalfala, Eluchante et Florentin, ils sont de retour dans le groupe ce soir. Ben Kalfala est remplaçant, en revanche les 2 autres sont titulaires. La question est de savoir comment ils ont digéré cette décision. Je crois que il faut quoi qu'il arrive, pour ces joueurs, pour les autres, pour le staff et pour les supporters, il faut penser collectif. Voilà, je crois que c'est tout l'intérêt est fait pour que le club aille bien. C'est un club des joueurs qui vivent bien entre eux. Donc voilà, tout simplement, ils sont de retour. Des joueurs qui étaient à la cave, ils reviennent dans les couloirs. Voilà, pour enfin gagner à la maison. C'est une histoire de logique, mais je crois que c'était un peu pour justement les stimuler, on va dire, et puis leur faire prendre conscience d'abord de leur qualité, mais qu'il faut aussi être réaliste à tous les postes. On joue sur le ressort psychologique. On a dit retour donc de 2 des 3 exclus du week-end dernier, et puis Steve Savidan, le meilleur buteur du Stade Malherbe, sur le banc pour la première fois de la saison. Voilà, je le disais tout à l'heure, Dumas doit trouver des solutions, et la solution peut-être, lui il a des sentiments tous les jours à l'entraînement, et il pense que Julien Toudic peut apporter plus aujourd'hui, en tout cas en tant que titulaire, que Steve Savidan. Toudic, l'un des 4 changements par rapport au week-end dernier. On découvre la composition du Stade Malherbe. Et aussi une organisation un petit peu différente, pyramidale, notamment au milieu de terrain, avec Florentin et Luchans qui sont bien sûr plutôt côté gauche, de Rouen Gomis. Voilà des duos importants avec les latéraux qui devront aussi beaucoup participer. Et puis la paire de défenseurs centrales, Seub et Boucanso, qui n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de jouer ensemble. Ils ont quand même évolué ensemble. C'était à Nancy pour finalement un bon résultat en Terre-Lorraine. Et puis en fin de match, en tout cas quasiment les 3/4 du match contre Grenoble. Oui, Seub qui remplace notamment Lecas suspendu. Alors peut-être la fin de cette terrible série de 12 matchs sans succès pour le Stade Malherbe face à Lille qui vient de s'offrir Lyon à 2 reprises, mais qui a du mal. Lille un peu la tête ailleurs, on l'a vu les événements, mais aussi qui a du mal face au mal classé. Qui a du mal face au mal classé, qui a un petit peu de mal à l'extérieur globalement, puisqu'elle a fait 13 déplacements, elle n'a gagné que 2 fois. C'est des 12 premiers les plus mauvaises références. Donc oui, il faut essayer de retrouver de garder la même volonté, la même détermination, le même souci de bien jouer à l'extérieur comme à domicile. Donc c'est un match
qui va être important pour la suite de la saison. Alors, Fro absent, c'est Vitek qui est titulaire pour la première fois en championnat en 2009. Un but, une passe décisive face à Lyon au Stade de France. Et puis derrière Vitek, il y a toujours les incontournables. Michel Bastos, le joueur de Ligue 1 le plus efficace. 10 buts, 9 passes décisives. Sans oublier Ludovic Obraniak, auteur de 9 buts. Ouais, qui sont sans doute les deux joueurs clés du dispositif de Rudy Garcia, mais on parlera aussi évidemment beaucoup du trio Balmont, Mavouba et Cabaye qui ont un rôle tellement comme toujours. Bon allez, on en parle au début et puis on vous laisse tranquille. Mais Bastos, Obraniak bien sûr, parce que ce sont des buteurs, ce sont des centreurs, ce sont des organisateurs, des gens qui font jouer les autres. Et on les a placés là, mais ils auront aussi parfois quelques libertés, mais en tout cas ils sont chargés d'approvisionner Vitek. C'est l'équipe qui a débuté la seconde période au Stade de France, donc qui est alignée d'entrée par Rudy Garcia ce soir. Alors si Caen n'a toujours pas gagné en 2009, notez que Lille ne s'est toujours pas imposé en déplacement depuis le début de l'année. C'est, vous le disiez Philippe, l'un des points faibles pour une équipe qui vise l'Europe. Ce sont ces stats en déplacement. Lille ne prend qu'un point en moyenne loin du stadium. Alors il y a une vraie volonté de jouer d'abord dans cette équipe, et d'ailleurs ils le reconnaissent, ils le disent, on prend du plaisir, on prend beaucoup plus de plaisir que les années précédentes. Bon, c'est un fait. Mais il faut garder à la fois cet état d'esprit, mais aussi penser que, notamment à l'extérieur, faut une équipe solide, solidaire. Il faut travailler beaucoup à la récupération collective du ballon pour enfin être plus équilibré dans les résultats et prendre des points à l'extérieur. Allez, on va prendre l'atmosphère de la sortie des vestiaires avec Grégory Maleki, avec Carl Oli, notre homme de terrain. Salut Carl. Bonsoir Grégory, bonsoir à tous. Ce soir Grégory, c'est un petit peu la splendeur et la tristesse par rapport au contexte particulier du LOSC ce soir. Oui, c'est sûr, ce soir on va essayer de rendre hommage aux deux jeunes qui sont partis la semaine dernière. Et voilà, on va essayer de leur rendre hommage. Et puis la splendeur parce que le LOSC reste sur 2 victoires consécutives. Oui, mais ça c'est du passé. Aujourd'hui, ça va être un tout autre match, bien plus difficile. Merci Grégory. Oui, ne pas faire en sorte que ces 2 coups d'éclat ne soient justement que des coups d'éclat face à l'Olympique lyonnais. Puis François Lanoux nous montre ces banderoles qui fleurissent dans les tribunes du stade d'Ornano. Allez, Nicolas Seub avec Carl. Nicolas, qu'est-ce qui prévaut au moment d'entrer sur le terrain là, en termes de psychologie et de mental? Ce qui prévaut, c'est gagner. Voilà. Ça fait 3 mois que ça dure maintenant. On est dans une situation critique, on voit très dangereuse. On est 18e ce soir. Si l'on veut s'en sortir, il faut commencer par gagner ce soir. C'est la détermination qui doit prendre le pas sur le jeu? C'est un ensemble de choses. À partir du moment où on est déterminé, on arrive à faire du jeu, on arrive à gagner les matchs. Donc c'est un tout. On arrive à faire de belles choses, mais pas sur la durée. Donc c'est ce qu'il faut améliorer ce soir contre un adversaire qui est de très très gros calibre en ce moment. Merci Claude. Avec beaucoup de concentration chez Nicolas Seub, chez le capitaine du Stade Malherbe, qui va devoir essayer de faire le jeu d'entrée. Sachez juste que le LOSC est la seule équipe de Ligue 1 à ne toujours pas avoir encaissé de but dans le premier quart d'heure. C'est l'une des clés de ce début de rencontre entre le Stade Malherbe et Lille.